Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission En route vers le mariage, l'émission qui vous révèle ce qu'est le mariage à travers des témoignages poignants d'hommes et de femmes qui viennent partager leur propre expérience. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à partager et à visionner la première émission. Merci à vous en tout cas pour votre soutien, merci pour tous les messages, que ce soit sur le blog En route vers le mariage, sur la page Facebook ou encore sur l'Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas, connectez-vous dès à présent et réagissez avec nous. Pour cette deuxième émission, nous allons parler du mariage dans sa mixité, le mariage multiculturel, un mariage effectivement qui est de plus en plus courant. Et notre invitée, Mélinda, va nous en parler. Bonjour Mélinda. Bonjour. Bienvenue à toi sur le plateau En route vers le mariage. Merci, c'est gentil. Ça fait très plaisir de t'avoir. Déjà, tu es très pétillante, Mélinda. Depuis tout à l'heure, elle ne dégage que de bonnes ondes. Et en plus, elle a une histoire, une vraie histoire à partager avec nous. Eh bien, c'est parti. C'est parti, Mélinda. Alors, je commence mon interrogatoire. Donc déjà, pour vous situer un petit peu dans le contexte, Mélinda, 27 ans, oui. Elle habite à Évry. Elle s'est mariée il y a tout juste 3 ans. C'est ça. Alors, pour situer bien les choses dans le contexte, il faut savoir que Mélinda est d'origine ivoirienne, haïtienne, mais encore sénégalaise. Sénégalaise, donc un vrai métissage, ce petit bout de femme. Exactement. Et elle est en couple depuis 16 ans avec son mari. Alors, ton mari, on va le préciser, est d'origine marocaine. Exactement. Donc vraiment plein de métissages, plein de cultures qui se confrontent. Dis-nous en plus. Eh bien, écoute, pour tout vous dire, en fait, on s'est rencontrés à l'école. Waouh. Et puis, du coup, depuis ce temps, on ne s'est plus jamais quittés. C'est pour ça que ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Et puis voilà. Et puis, on a appris à se connaître, à construire ensemble. Et puis, au niveau de la mixité, en fait, étant donné qu'il est marocain et moi, sénégalaise, ivoirienne, haïtienne. Exactement. Du coup, au début de notre relation, on a eu beaucoup d'amis et d'autres personnes de l'extérieur qui nous disaient « Mais comment ça se fait que tu es avec un Marocain? Comment ça se fait que tu es avec une Haïtienne ?» On a eu beaucoup de retours comme ça. Donc, très vite, la relation était perçue comme… différente. Originale et différente. Exactement. On est bien d'accord. Et c'est exactement ça. Alors, on va reparler effectivement de tout ce qui concerne ce métissage qui fait finalement la base de votre relation. Déjà, pour toi, Mélinda, qu'est-ce que le mariage? C'est quoi le mariage? Alors, le mariage, c'est l'union de deux personnes. C'est le fait de montrer notre mariage à Dieu, et c'est également aussi pouvoir vivre ensemble notre amour vis-à-vis de tout le monde et être madame et monsieur un tel. Voilà. C'est cette volonté finalement de faire le choix exactement. de s'unir devant la famille, devant Dieu. Exactement. C'est cet engagement-là. Exactement. Donc toi, effectivement, tu as fait ce vœu depuis 3 ans. Oui. Tu vis quand même une relation qui est assez particulière parce que voilà, comme tu le disais, vous vous êtes connus à l'école, vous avez grandi ensemble, j'ai envie de te dire. Donc une relation mixte, un mariage mixte, comment tu définis? C'est-à-dire, oui, c'est deux cultures, c'est un choc, mais les avantages, les inconvénients finalement. Alors en fait, comment je définis, ça va être un échange, ça va être des concessions des deux parties. D'accord. Donc du parti de mon mari et par rapport à moi également. Voilà, ça va être des choses qu'on va travailler ensemble pour avancer. Et l'objectif, c'est de ne pas se mettre de barrières par rapport à la mixité ou par rapport à la religion. L'objectif, c'est vraiment d'avancer ensemble et puis d'oublier les barrières. D'accord, parce que c'est vrai qu'on a énormément de téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent et effectivement qui sont dans ce cas de figure, qui sont amoureux, qui sont en couple avec une personne d'une autre culture, d'une autre origine. Et parfois, effectivement, donc d'après les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, merci de votre réactivité, les barrières se font. Déjà, les premières barrières, c'est souvent par rapport à la famille. C'est vrai qu'on est très fermé, on est très dans nos cases. Comment est-ce qu'on arrive à finalement casser ces murs? Alors, en fait, c'est avec la communication. Et puis le fait de vivre ensemble au fur et à mesure, c'est de communiquer auprès des parents, des deux familles, et puis après de casser les barrières au fur et à mesure. Il ne faut pas tout faire d'un coup. D'accord, c'est progressivement. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez commencé il y a 16 ans, ce n'était pas les mêmes barrières, au niveau des difficultés, c'était pas les mêmes que vous rencontrez aujourd'hui. Exactement, c'est ça. On a tout fait progressivement et du coup, maintenant, on arrive à vivre notre amour. On est mariés, voilà. Donc plus de barrières maintenant, du coup? Plus de barrières. D'accord. Vous avez réussi à passer le cap, effectivement, donc tout est posé, tout est… Exactement, plus de barrières, on vit notre vie. Il va falloir que tu nous donnes ta petite recette quand même, parce qu'effectivement, ça intéresse beaucoup de personnes. Merci pour tous vos messages sur la page officielle En route vers le mariage. Alors déjà, donc, on va reparler effectivement de la cérémonie même du mariage. Là, franchement, il faut que tu m'expliques comment est-ce que tu fais pour marier un Marocain à une Sénégalaise, ivoirienne, haïtienne, chrétienne, donc un Marocain musulman. Exactement, c'est ça.
explique-nous tout. Alors en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de la communication. Alors comment ça s'est passé en fait? Donc moi, je voulais me marier à l'église. Mon mari, du coup, étant musulman, je ne savais pas si ça allait être possible ou pas. L'avantage que j'ai eu, c'est que c'est une famille très ouverte. Et donc du coup, on a pu se marier à la cathédrale tous les deux. Donc vous avez pu, donc vis-à-vis des familles, ils ont accepté. Ils ont accepté, exactement. Et ils génial. étaient présents à la cathédrale. C'est génial. Du coup, pour participer à notre mariage. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et puis après, on a en fait, dans notre mariage, on a tout mélangé. C'est-à-dire, donc, il y a eu une partie religieuse à l'église. Exactement. Est-ce qu'il y a une partie traditionnelle du côté de ton mari? Alors, une partie traditionnelle, exactement. En fait, on avait fait tout, parce que chez les Marocains, en fait, il y a la cérémonie du henné avec l'imam, etc. Toute la famille qui se regroupe. On met la robe de princesse. Donc ça, on l'a fait pendant toute une soirée. Wow. Donc voilà, ça a été cette partie-là où on a fait ça. Donc vraiment, le partage, en fait. Finalement, vous avez pris un petit peu de ci et là des deux cultures et vous avez pu... Et après, vous avez fait une cérémonie traditionnelle, une soirée. Exactement. Donc après, ça a été le mariage, la salle, où là, du coup, on a pu fêter notre mariage en mélangeant tout. Parce qu'au niveau de la cuisine, on avait de la cuisine marocaine. Parce que, vous savez, en fait, dans les mariages marocains, on se change 7 fois. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était que j'avais des robes marocaines et des robes ivoiriennes également. C'est génial. Donc, voilà. Et puis, comme on est jeune, on a fait, on en a profité en fait. Au maximum. Exactement. Mais on s'est pas mis de barrière. Mais c'est ça en fait. Je pense que la réussite, si on peut retenir quelque chose en tout cas de ce magnifique témoignage, c'est que lorsqu'on est dans un couple mixte, il ne faut surtout pas se mettre de barrière et rester ouvert. Parce que ça commence déjà dans la tête. Exactement. Rester ouvert à la culture des autres. Alors, vous avez une petite fille aujourd'hui, félicitations. Oui, petite Ambre. Comment ça se passe dans l'éducation, dans la vie courante, ce choc des cultures justement? Alors, pour notre petite fille, en fait, c'est simple. Comme je vous disais, il ne faut pas se mettre de barrière. On la laisse grandir. Par exemple, pour tout ce qui est religieux, en fait, ce qu'on se dit, c'est que je l'amène à l'église avec moi. D'accord. Et quand elle sera plus grande, elle ira dans les cours coraniques. D'accord. Et après, elle fera son choix. Exactement. Comme ça, la petite garde cette ouverture d'esprit qui caractérise votre relation finalement. Exactement. Mais ce qui est dingue, c'est que vous arrivez finalement tous les deux à accepter. C'est ce qui fait souvent la difficulté justement de nos téléspectateurs, des couples en général dans la mixité. C'est que souvent l'un veut imposer sa culture, la religion de l'autre. Enfin, de la sienne à l'autre. Exactement. Et comment est-ce que tout de suite, c'est-à-dire d'emblée, vous vous êtes dit tolérance directement? Exactement, c'est dit 50-50. Tout de suite. Exactement. Alors au début, ça a été difficile. Hein. Il faut travailler ça. C'est chacun qui doit faire des concessions. Et puis après, dès que c'est mis en place, ça devient automatique, 50-50 pour tout. D'accord, parce que c'est vrai qu'en général, après tu me diras comment ça se passe, mais c'est vrai que culturellement, quand il y a un mariage, en général, la femme suit plutôt la culture de l'homme ou la religion. Enfin, il y a souvent en tout cas un des deux qui va avoir tendance à plus se sacrifier, j'ai envie de dire. Et oui, effectivement, mais après ça dépend aussi de l'état d'esprit des personnes, hein, du couple en fait. Hein. Donc non, faut vraiment pas se limiter en fait. Voilà, faut pas se mettre de barrière, il faut vraiment y aller à fond dans son amour, dans son aventure, et puis au niveau des différences aussi. Au niveau des différences, savoir accepter les différences de l'autre. Exactement. Voilà les quelques mots de Mélinda pour le mariage mixte. En ce qui concerne le mariage tout court, bien entendu, parce que le mariage mixte, c'est d'abord le mariage. Oui. Donc 16 ans de relation. Oui. Est-ce que ça a changé depuis que vous êtes mariés? Et si oui, qu'est-ce qui a changé? J'ai eu beaucoup d'anecdotes dessus, et notamment une quand j'allais travailler, on allait me dire oh, c'est pas possible, ça fait plus de 10 ans que tu es avec lui, tu vas te marier, comment vous allez faire? Ça va être tout un chamboulement. Et en fait, pas du tout. Pas du tout en fait, parce que c'est la personne qu'on a aimée, qu'on retrouve, et finalement on se retrouve dans la même maison. Alors effectivement, il y a les chaussettes sales, et ça c'est dans tous les coups. On est d'accord, donc dans les chaussettes sales, on en reparle parce qu'on a des hommes qui nous regardent. Il serait peut-être temps que vous preniez note, messieurs. Plus de chaussettes qui traînent, arrêtez, on n'en peut plus. Ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut surtout préciser, c'est que pendant donc une dizaine d'années, vous étiez ensemble, mais vous n'habitiez pas ensemble. Non, on n'habitait pas ensemble. Et effectivement, lorsque vous vous êtes mariés, donc il y a 3 ans, depuis 3 ans, vous vivez ensemble. C'est ça. Donc l'homme que tu connaissais avant, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Pas de surprise. Pas de surprise. Alors il y a toujours les vices des hommes, hein, voilà. Mais sinon, c'est toujours le même. C'est là, pour le coup, je suis tranquille. Donc d'accord. Et donc dans le mariage, maintenant que vous êtes vraiment dans ce socle du mariage, tu es plus épanouie qu'avant? Ou peut-être qu'avant, effectivement, lorsqu'on était fiancés, il y a encore l'échappatoire et tout. Là, effectivement, comment est-ce que tu sens les choses maintenant que tu es mariée? En fait, je me sens madame. Et puis maman.
épanoui au maximum. Et puis, bah, tout ce qui a été les mauvais commentaires, les regards un peu étranges, etc., du coup, je les vois plus. Et puis voilà, maintenant, on vit notre vie vraiment à fond, quoi. On fait plus attention et puis on vit notre vie. Avec notre petite fille, du coup, on essaie de mixer tout ça. C'est comme un truc tout bête, mais par exemple, pour ces berceuses, elle est les berceuses africaines, de Côte d'Ivoire, et la berceuse du Maroc. C'est incroyable. Donc, elle est dans cette éducation qui vous représente. C'est ça. Elle est vraiment au carrefoir de tout ça. Exactement. Donc voilà, génial. on profite de ça. Du coup, c'est une chance. Exactement, c'est une très grande richesse. Exactement. Et surtout de pouvoir profiter de cette richesse. C'est ça. Voilà, prendre le meilleur de toutes ces cultures et d'en faire quelque chose. Exactement. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment profiter. Il faut profiter, quoi. C'est vraiment beau. La mixité, c'est vraiment beau. Ça apporte beaucoup et il faut profiter de ça. Voilà. L'idéal, mesdames, ce serait d'en arriver là. Ce serait d'arriver effectivement à ce niveau d'épanouissement, ce niveau vraiment, on voit que tu es bien dans tes pompes et que tu vis tout simplement ce mariage, cet amour tel qu'il est. Puisque d'ailleurs, on a l'impression que c'est tout naturel, quoi. On n'a même pas l'impression que tu as vécu finalement les difficultés que les personnes qui sont en couple mixte nous racontent. C'est difficile, la famille, l'intégration, le parcours du combattant. On n'a pas du tout l'impression que tu es passé par là. Ben, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut faire abstraction. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés, il ne faut pas se buter en fait sur ça va pas ci, ça va pas ça. Il faut continuer et puis Dieu fait les choses. Voilà, il faut continuer et puis Dieu fait les choses, tout simplement. Un très beau message. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes, tout comme moi, effectivement. On prend des notes. En route vers le mariage, c'est une émission où on apprend quotidiennement, de par l'expérience de nos invités. Aujourd'hui, Mélinda, ce très beau témoignage que tu as partagé avec nous, en tout cas, il restera gravé dans nos cœurs. Bon, Mélinda, tu restes avec nous. Tu ne t'en vas pas, bien sûr. Non, je reste là, je suis confortable. On est d'accord, puisque En route vers le mariage, effectivement, on partage également plein de bonnes astuces, plein de bonnes idées. Et aujourd'hui, notre partenaire Graceful Event nous propose une table décorative de mariage sur le thème de la mixité, justement. Tu nous diras effectivement tout à l'heure comment toi tu avais décoré tes tables. Oui. Ce matin, on va vous proposer quelque chose de super sympa à reproduire, pourquoi pas dans votre mariage. On se retrouve dans quelques instants. Alors, toujours dans votre émission En route vers le mariage, mais cette fois-ci, on est à table. Comme le veut la coutume, effectivement, on vous propose une table décorative spéciale mariage mixte au thème de notre invitée. Mélinda, que penses-tu de cette table alors? Elle est ravissante. Franchement, avec le tissu, les couleurs et tout, vraiment superbe. Donc, je le rappelle, c'est Graceful Event qui propose cette table décorative. Donc, on a effectivement une nappe basique en taffetas saumon. Et puis, on retrouve effectivement un tissu pagne avec lequel elle a beaucoup joué. Donc, on voit que c'est des motifs avec des masques africains qui fait tout de suite très Afrique. On voyage énormément. Donc, deux verres classiques. Un centre de table très sympathique. Donc floral, donc du blanc, le blanc qui appelle, le blanc qui ressort très bien. Et puis effectivement, donc des tables, des assiettes qui sont bien marquées aussi, un peu ethniques comme ça. Et des boîtes à dragées très originales au thème de la table, donc saumon avec du tissu pagne et un petit peu avec de la couleur marron. Donc ça fait tout de suite très ethnique, très sympathique en tout cas comme table mixte. Très jolie, franchement. Je vois que tu es dans ton élément là. Ah, franchement, super belle. Franchement, j'aurais pas pensé à ça, mais franchement, elle était super belle. Vraiment belle. Quelques idées en tout cas. On vous donne des idées En route vers le mariage. N'hésitez pas à reproduire ce style de table pour votre mariage si effectivement vous êtes dans un mariage mixte et multiculturel. C'est une table qui appelle au voyage, donc sans équivoque. C'est clair. Voilà pour la petite table décorative. On se retrouve tout de suite. De retour sur le plateau suite à notre petite démonstration. Ça t'a plu, Mélinda, cette table? Nickel, super beau, franchement, vraiment bien. Une table qui fait voyager, effectivement. C'est un petit peu ce que tu avais fait, si j'ai bien compris, à ton mariage. Mais carrément, on avait tout mixé comme ça et franchement, et puis j'avais même pas pensé à ces couleurs, elles sont top. Mais tu vois, comme quoi, effectivement, la couleur saumon s'allie avec beaucoup de choses. Et puis, tiens, je tiens à dire aussi que je suis habillée à la couleur de la table. Effectivement, vous l'aviez remarqué. Alors, juste pour rappel, n'oubliez pas, vous recherchez des prestataires pour votre mariage, allez sur la page officielle En route vers le mariage. Partagez avec les membres du groupe et vous aurez bien entendu plein de bonnes adresses et de bonnes astuces. C'est ce que tu avais fait également. Oui, du coup, c'est ce que j'avais fait et j'en avais trouvé plein. Et franchement, bon conseil, nickel, franchement.
Comme quoi, restez connectés en route vers le mariage, on avance, on ne recule pas. Alors, on arrive bien entendu déjà au terme de l'émission. Avant de quitter notre invitée Mélinda, qu'on remercie encore pour son super témoignage qui, je pense, a aidé, soutenu beaucoup de personnes qui nous regardent depuis tout à l'heure. Je vais d'abord profiter donc de remercier toute l'équipe de production en route vers le mariage. Bien entendu, comme d'habitude, on a Diafra Studio à la réalisation de l'émission, Beauty by Machi qui s'occupe du maquillage et du make-up pour nos jolies mises en beauté. Yes. On a également Graceful Décoration qui a mis en œuvre la jolie table qu'on a vue tout à l'heure. Libellule Design qui s'occupe effectivement de notre mise en beauté, donc je suis habillée par elle. Et bien entendu, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent l'émission, le groupe et la page En route vers le mariage. Je vous rappelle que vous avez l'Instagram, le compte Pinterest ou encore Facebook pour rester connectés avec nous. On va se quitter, mais bien entendu, il y a une coutume à laquelle on ne peut pas déroger sur le plateau. Un petit message, Mélinda, un petit message peut-être à ton mari et à ta fille que tu pourrais partager avec nous. Mais carrément, en fait, je vous embrasse mes petits doudous, mon petit doudou Mathioupi et un gros bisou à la famille. Moi. Merci à toi Mélinda. Merci à vous en tout cas de votre fidélité. On se retrouve très bientôt. Nous, on va boire notre petit café comme d'habitude. Et puis surtout, si vous voulez vous procurer les mugs en route vers le mariage, connectez-vous et commandez-les tout simplement sur la page. À très bientôt. Au revoir. Ciao.